Salut YouTube, je suis Allen Maguina et si tu viens pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller cliquer sur le gros bouton rouge juste en dessous pour aller t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé de tout nouveau contenu publié ici. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2023. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la Saint-Valentin dans le sens où tu l'entends. Je vais parler de mon amour de toujours. Les sacs à main. La vidéo du jour, en fait, elle est un peu freestyle, dans le sens où je n'ai pas fait de script. Mais aujourd'hui, donc, je voulais parler, dans le cadre de la fête des amoureux, de mon amour, de ma passion, qui est les sacs à main. Alors, j'hésitais, je me demandais comment est-ce que voilà, je pouvais parler aujourd'hui de ce sujet. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties. Dans la première, je vais vous présenter en fait 3 sacs que j'ai. En fait, c'est les 3 sacs, c'est un peu mes 3 sacs préférés du moment, c'est-à-dire les sacs que je porte souvent en ce moment, que vous voyez peut-être dans mes reels. En fait, non, les 3, vous les avez forcément vus dans mes reels sur Instagram, que je vais continuer à porter jusqu'à ce que j'en ai marre, ou alors que j'en achète d'autres après avoir eu un coup de cœur. Ouais, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vais me faire soigner, je sais. Et expliquer, voilà, en quoi est-ce que je les kiffe. En quoi est-ce que je les adore. Et la deuxième partie, je vais vous parler de quelques sacs, je pense 3 ou 5. Non, on va faire 3. On va prendre les 3 sacs principaux que j'ai dans mon viseur en ce moment, que je n'ai pas, soit parce que je ne veux pas y consacrer les frais nécessaires parce que c'est pas une priorité, ou alors tout simplement, c'est assez drôle parce que je considère que je ne suis pas encore au stade où je pourrais porter ces sacs. Enfin bref, j'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors, avant de vous montrer les 3 sacs que j'ai choisis et que je porte le plus en ce moment, ou du moins que j'ai pu porter, on va dire, les 6 derniers mois, je voulais parler donc de façon générale des sacs à main. Pourquoi est-ce que j'aime les sacs à main? J'en ai strictement aucune idée. Les personnes qui me connaissent et qui ont déjà été avec moi quand il s'agissait d'acheter un sac à main ont déjà vu mes réactions, la façon dont mes yeux brillent, mon cœur qui fait chakaboum pour reprendre l'expression de ma Botanie. C'est quelque chose d'inexplicable. Je pense que ça vient de ma mère parce qu'elle aussi a tendance à les collectionner. Elle est encore pire que moi parce qu'elle change tout le temps. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est une vraie passion. Je pourrais passer des heures à regarder des sacs à main sans pour autant les acheter, parce que c'est un truc aussi que j'ai appris à gérer, c'est-à-dire regarder seulement sans toucher, sans acheter. Juste le fait de voir, ça me met dans un état de plénitude, un peu comme l'acupuncture, le yoga, la méditation. Mon cœur est palpite, j'ai un bonheur en moi. Vas-y, j'arrête là parce que je m'emballe un peu trop. Mais bref, pour commencer avec le premier sac, donc c'est le numéro 1 mini de chez Pollen. C'est un sac que j'ai depuis 2019 et qui est en bon état. Ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert la marque Pollen fin 2017. Oui, fin 2017. Avec une collègue qui avait le numéro 1 en taille normale. Je mettrai une photo juste là pour que vous voyez. Et j'avais eu un coup de cœur de ouf sur ce sac et je me suis toujours dit, je veux m'acheter un sac Pollen, je veux le numéro 1. Quand le numéro 1 mini est sorti, en fait, il m'intéressait pas. C'est très bizarre, mais en fait, il m'intéressait pas. Après l'avoir vu dans la rue sur plusieurs personnes, je me suis rendu compte que finalement, je le préférais au numéro 1 en taille normale. D'autant plus que je pense que c'est parce qu'il y a eu aussi une transition chez moi. Avant, j'aimais beaucoup les grands sacs. Quand j'étais étudiant, j'avais des sacs dans des tailles mais improbables. Avec le temps, je suis plus tournée vers des petits sacs, des petits modèles. Et je pense que c'est pour ça que je suis arrivée sur ce sac-là. Et pour être totalement transparente, ce sac est un cadeau d'anniversaire de la part de mes amis, à l'occasion de mes 30 ans.
donc je le chéris comme jamais. Et on est en 2023 et je continue à le porter régulièrement. J'avoue, je l'ai abandonné pendant un moment. Pendant plusieurs mois, je l'ai abandonné. Mais là, je sais pas, je suis tombée dessus et je me suis dit, tiens, pourquoi je te porte plus? Bah, j'ai décidé de le remettre. Voilà, mon petit sac pollen que j'aime. Le deuxième sac est celui-là. C'est un sac Nathan Nin. Je sais plus comment s'appelle le modèle. Je vais regarder et je le noterai sur l'écran. Donc c'est ce sac Nathan Nin. Pareil, on retrouve aussi une chaîne ici. Qui est un peu plus grand du coup que le pollen. Si on regarde bien, voilà, on voit... ouais, c'est à peu près... et après une fois et demi plus grand, quelque chose comme ça. Et bah, en fait, l'anecdote avec ce sac, c'est qu'à la base, je l'ai acheté pour ma petite soeur. C'était un cadeau que je lui avais offert. Et en fait, elle ne le portait pas. Donc je lui ai dit, si tu ne portes pas, bah, donne-le-moi. Mais à tout moment, elle pourrait avoir envie de le récupérer et je le rendrai sans problème, mais je le kiffe trop. On peut le porter, bah, je vais venir. On peut le porter comme ça, ou alors, donc en bandoulière, ou alors tout simplement porter à l'épaule, comme ça. Et ça c'était mon sac de l'été. Tout l'été, j'avais ce sac-là, je crois. Ouais. Tout l'été, j'avais ce sac-là. Et enfin, le dernier sac, c'est vraiment mon chouchou, mon amour. C'est mon sac de la marque Oba Style. Alors là de tête, j'ai pas le nom, j'ai pas regardé, mais je vous le mets sur l'écran. Il a une forme de diamant, il n'est pas magnifique. Et ce qui est drôle, c'est que bon, vu comme ça, il a l'air voilà, d'avoir une taille normale, mais en fait, il est hyper grand. Bon, je peux pas vous montrer parce qu'à l'intérieur, c'est le bordel, mais il est grand. Dites-vous qu'il peut contenir le trépied, le petit trépied que j'utilise pour mon téléphone. Donc, ça, en fait, je peux le mettre sans problème dans ce sac. Du coup, je sais qu'il peut contenir aussi bah, un petit appareil photo. Voilà, il peut contenir plein de choses et je l'adore. Mais en ce moment, je ne le porte pas parce que bah, comme le pollen il est revenu dans mon viseur, bah, je suis retournée sur le pollen. Mais je sais que je vais revenir après aussi sur mon petit sac que j'aime trop. Donc voilà pour les sacs. Comme vous voyez, on est vraiment sur 3 sacs qui sont totalement différents. J'ai pas, quand j'achète un sac à main, j'ai pas de style particulier. J'ai des préférences quand même en termes de taille. Par exemple, j'aime pas les pochettes. Si je ne peux pas mettre à minima mon téléphone, ma crème pour les mains, mon baume pour les lèvres, enfin vraiment mon minimum dans le sac, pour moi il a strictement aucun intérêt. Donc, Alors là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de son dans la vidéo et je serais incapable de vous dire de quoi il s'agit. Donc on va passer à la deuxième partie directement. Désolée. La deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, comme j'ai dit, donc je vais vous parler de... J'ai sélectionné, j'en ai beaucoup plus, mais j'ai sélectionné 3 sacs que j'ai dans mon viseur et que soit je prévois d'acheter ou alors que j'aime juste aller regarder pour les admirer. Le premier, c'est un sac de l'Artisan Shop, qui est une marque, je crois, sénégalaise et qui fait en fait des sacs avec des anses en épingle à nourrice. La première fois que j'ai vu un de ces sacs, c'était sur le compte de l'influenceuse Shina Donia et j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Non mais il faut que je vais vous mettre les images ici sur l'écran, mais juste regardez par vous-même, les sacs sont magnifiques. Quand j'étais à Dakar l'année dernière, j'ai été à l'adresse qui était indiquée sur le compte Insta de la marque, mais j'ai pas réussi à trouver le point de vente. Et au retour dans l'avion, en sortant de l'avion, en rentrant à Paris, je suis tombée sur une femme qui en avait un. J'étais obligée de l'arrêter, de lui demander, de lui dire que ce sac était magnifique. Et elle m'a dit bah non, que la boutique était bien ouverte et pourtant j'avais pas vu. Mais bon, je sais pas. Prochain voyage à Dakar, si la marque fait encore ces sacs là, il faut absolument que j'en achète un parce que ils sont juste magnifiques. Ils sont juste magnifiques. Est-ce que vous voyez mes yeux qui brillent là?
juste parce que je parle de sac à main. Le deuxième sac qui est sur ma liste, c'est un sac de la marque Yeba et le modèle, attendez, il faut que je prenne mon ordinateur pour bien vérifier et pas vous dire n'importe quoi. Le nom du modèle, c'est le Yeba First Medium, pareil, je vais vous mettre une photo ici. Et en fait, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup, c'est vraiment le sac de la femme active qui va bosser, parce que en termes de design, il peut contenir un notebook, il peut contenir une tablette, d'après ce que j'ai pu voir en termes de dimension, et il est hyper beau, donc forcément ça permet d'aller au boulot avec un beau design. Et moi en fait je suis particulièrement attirée par les designs, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté, c'est tout simplement parce que je pense pas avoir le style vestimentaire qui va avec le port de ce sac. Le jour où j'y serai, vous me verrez, vous ne pourrez plus boire de l'eau sur Instagram quand j'aurai ce sac là et que je le porterai. Après, il y a aussi, la marque elle a aussi fait une version mini de ce sac Yeba qui pour moi du coup peut passer avec tous les styles casual au quotidien. Mais mon seul problème avec ce sac là en fait, c'est que je le trouve beaucoup trop petit. J'ai regardé les dimensions, je suis une psychopathe à ce point. J'ai vérifié les dimensions, j'ai comparé avec les dimensions d'un iPhone Pro Max. Il peut contenir l'iPhone, mais il y a un truc qui me dit que ça ne me correspond pas. J'ai regardé aussi les différents reels dans le contenu Instagram de la marque. Et en fait, j'ai l'impression que le sac est beaucoup trop petit. Et avec mon gabarit, je ne suis pas un petit modèle. Donc il me faut quand même une taille minimum de sac. Et pour moi le minimum ça va être le pollen pardon. Et plus petit je me vois pas trop avec, j'aurais l'impression en fait d'avoir un sac pour enfants. Donc c'est pour ça que le Yeba il est très beau. Le médium je le garde en tête pour le jour où vous me verrez avec le look pour taper ce sac. Troisième et dernier sac que j'ai sélectionné parmi les sacs qui sont dans mon viseur. Là on part un peu plus sur les marques de luxe parce que on est sur un pricing qui est beaucoup plus élevé que tout ce que je viens de vous montrer, parce que je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'investisse dans une pièce qui serait potentiellement un investissement. Et pour commencer, celui que j'ai choisi, désolée je regarde en bas parce que je regarde mon PC et que je ne veux pas me tromper et dire n'importe quoi. Pour commencer, en tout cas un sac qui serait utile, parce que moi je pense toujours à quelque chose qui va m'être utile, ce serait de partir sur un sac de jour de la marque Saint Laurent. Donc je vais mettre la photo ici. Un modèle plutôt en cuir lisse parce que j'aime pas le cuir grainé dans quoi que ce soit, et une couleur neutre idéalement, mais après je dis neutre mais en fait ça va finir par du bleu, je me connais. Donc voilà, donc c'est ce que j'envisage. Bon après le prix n'est pas négligeable puisque l'anneau cuir lisse il coûte 1850 €. Et je ne sais pas, j'ai pas encore regardé les dimensions, donc je ne sais pas si ça me correspond ou pas. Après il y a plein d'autres modèles de grandes maisons que j'ai en tête, mais je pense que le sac de jour pour commencer ça peut être pas mal. Donc voilà pour cette vidéo du jour et ce talk au sujet des sacs à main. Dites-moi que je ne suis pas folle et qu'il y a d'autres personnes que moi qui sont dans cette psychose en laissant des commentaires en bas. J'espère que malgré le fait qu'elle soit un peu décousue, cette vidéo t'a plu. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et à la prochaine. Bye.